Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, journée de travail autour du lynx pour les élèves de primaire. Le VNH fête ses 10 ans, les images dans ce journal. Prouesse et performance, ce nouveau style de cirque allie jonglage et musique. Mais tout de suite, les aidants se retrouvent pour partager leurs expériences. Les aidants familiaux se retrouvent autour de Café Klatch à Niederbronn-les-Bains. Une dizaine de personnes engagées dans l'aide et les soins peuvent y retrouver de l'information et du soutien. C'est un moment d'échange. Jean Witt est l'invité de cette séance sur le thème des ressources et des limites des aidants. Il est venu nous raconter ses 18 ans d'aide pour sa femme Janine, atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'ai appris ce qu'était la maladie d'Alzheimer en écoutant ce que me disait mon épouse. Maladie d'Alzheimer, non pas au plan, disons, cérébral, neuronal, ça, je connais certaines choses, mais les neurologues en connaissent beaucoup plus. Mais disons, j'ai appris à connaître le vécu de la maladie d'Alzheimer en écoutant ce que disait mon épouse. Je n'avais d'autre choix que d'accepter sa vérité à elle, elle qui m'a dit au cours d'une discussion « Je suis pour la vérité ». L'écriture de son livre, La plume du silence, lui a permis de tenir le cap. Pour accompagner une malade d'Alzheimer, il faut beaucoup de patience. Il faut s'armer de patience. Que pour acquérir la patience, il faut entrer dans l'univers mental de la malade. Il faut donc l'écouter, il faut la comprendre, sinon on ne peut pas patienter, on ne comprend pas, on s'énerve, etc. Les participants ont pu se reconnaître dans certains aspects. Il en est ressorti une grande compassion. D'autres séances seront organisées et les thèmes seront choisis en fonction des envies de chacun. Sachez aussi qu'il existe des solutions de répit local, comme par exemple l'hébergement temporaire à l'EHPAD Marzolf de Reichshofen. C'est à la salle polyvalente de Rothbard que 5 classes de la communauté de communes de Niederbronn se sont retrouvées vendredi 14 juin dernier pour une journée un peu particulière. Les classes de CM1, CM2 étaient réunies afin de présenter leur projet sur le lynx lors de cet événement annuel. L'intérêt de cette journée, c'est que c'est vraiment une journée d'échange et de partage. Et que ce soit les enfants entre eux, c'est très important, mais aussi les enfants avec les spécialistes, puisque là, voilà, on a une nouvelle personne qui intervient aujourd'hui, qui travaille sur un projet plus global, vraiment au niveau national, et ça permet aussi de mettre en avant ce projet-là, de mettre en avant le travail des enfants et de montrer que l'avenir du lynx, c'est certainement la nouvelle génération qui va pouvoir communiquer et se rendre compte que cet animal-là, on n'a rien à craindre et qu'on ferait mieux, qu'on a tout à y gagner qu'il revienne par chez nous, quoi. Face aux a priori inchangés depuis des années, l'association Les Pieds Verts a décidé d'organiser, depuis 2001, la journée du lynx, permettant de sensibiliser les plus jeunes de la région. On essaye de vraiment varier les secteurs, donc là c'était plutôt le secteur de Niederbronn, l'année dernière c'était plutôt le secteur de Wangenbourg, mais donc à chaque fois, voilà, soit le secteur de la Petite Pierre, le secteur de Wissembourg, voilà, on essaye de varier pour que les enfants aussi varient pas mal et puis laisser le temps aux enfants de diffuser dans leur région pour ensuite voir un peu l'effet que ça peut avoir, quoi. C'est une journée avec des professionnels du lynx, prêts à répondre à toutes les questions, mais avant tout, c'est une journée de partage entre les enfants. L'occasion pour eux de montrer aux autres classes leurs différents travaux. Ça se diversifie dans le sens où on a un peu plus d'outils maintenant à disposition. On a un piège photo qui permet aussi d'augmenter un petit peu les possibilités. Et les enfants sont quand même aussi beaucoup plus axés sur des projets de communication quand même.
On sent qu'ils sont dedans et que, par exemple, les outils de communication, les journaux, la télé, la radio, c'est quelque chose qui les intéresse, qui les attire pas mal. Et en tout cas, ils ont toujours cette envie de partager ce qu'ils ont découvert, que ce soit par l'intermédiaire d'une exposition, d'une sortie pour les parents ou d'outils de communication divers, quoi. Le changement régulier de zone et la diversité des projets proposés par les enfants ont permis à la journée du lynx de perdurer. Les Pivert vont maintenant chercher un autre secteur afin d'organiser la journée du lynx de 2014. Vous pourrez retrouver un magazine sur le projet Œil de lynx en septembre. Une décennie déjà, le VNH Vosges du Nord Handball souffle ses 10 bougies. Toute la journée, les matchs se succèdent, des plus jeunes aux seniors, les 150 licenciés participent à l'événement. Les bénévoles n'ont pas été oubliés puisque des distinctions récompensaient les années de service ou encore l'engagement pour la création du club. Le club, comment il a commencé, c'était une volonté des parents de faire jouer leurs enfants et puis ils trouvaient qu'au collège ça s'arrêtait un peu vite et qu'il fallait continuer au niveau club pour faire du handball tout simplement. Les collégiens que je coachais à l'époque, ils sont tous là en train de jouer. En fin de journée, un match de gala oppose les seniors 1 à une sélection composée de joueurs des clubs voisins. La saison est terminée pour les handballeurs. Le président les attend tous, et même d'autres, à la reprise. L'objectif du club, c'est effectivement d'augmenter le nombre de licenciés, qui aujourd'hui est de 153. Donc comparé à ce qu'on avait l'année dernière, on était à 115. Donc la progression est importante et on souhaite continuer dans ce voie-là pour renflouer encore plus nos rangs et puis surtout au niveau de la sélection des jeunes. En 10 ans, l'équipe Fagnon a gravi les échelons. Elle a joué 2 saisons en honneur de 2008 à 2010. Une performance à battre très bientôt. Ça n'a l'air de rien, et pourtant, il faut des années d'entraînement pour réaliser ce genre de figure. L'air de rien, c'est aussi le nom de cette pièce pour 2 jongleurs et un musicien, joués par la compagnie Mani. Entre musique, comédie et clownerie, les comédiens font tout un cirque. Ce spectacle s'appelle L'air de rien. On a travaillé beaucoup avec Laurent, le jonglage, on avait plusieurs formes. Et puis on a fait appel à un moment à un musicien, Mayol, qui s'est greffé, on est devenu un trio. Et puis on voulait vraiment donner une dimension théâtrale à ce spectacle pour éviter de faire un enchaînement, un empilement de numéros comme souvent on a dans les spectacles de cirque. Donc on a fait appel à un metteur en scène qui s'appelle Olivier Dureuil, qui a œuvré avec nous pendant plusieurs semaines. On a mis à peu près 2 ans à créer ce spectacle. Ce qui est long, c'est de créer les parties jonglées, de bien se connaître, de se rencontrer dans la jonglerie et puis de créer les duos balles et chapeaux. Durant 1 heure, règne une atmosphère décalée, digne des temps modernes de Charlie Chaplin. On assiste à la fois à une véritable pièce chorégraphiée, un concert de musique expérimentale, mais surtout des performances jonglées en solo et en duo, telles que le proposent les spectacles de rue les plus acrobatiques. Je crois que ce qui a guidé vraiment ce spectacle-là, c'est le collectif, ça a été une création collective.
les envies de chacun. On a essayé de trouver des compromis, des choses. Vraiment, l'idée de base, c'était... Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait mettre du jonglage un peu partout et qu'on pouvait s'amuser à jongler partout. Donc, pourquoi pas dans une usine, on pourrait imaginer que les manipulations qui sont sur un tapis roulant, eh bien, on peut s'amuser à trouver des répétitions qui soient jonglées et s'en amuser, rajouter des choses. Et puis, vu qu'on jonglait avec des chapeaux, on s'est dit, tiens, on pourrait être dans une usine à chapeau. Un savon fou qui rajoute un peu de sel, un peu de poivre, une balle, un pinceau, un chapeau, et puis il voit comment ça réagit, il fait rencontrer les deux personnages qui sont quand même fondamentalement différents. Et puis il les fait se rencontrer et il voit ce que ça va donner. Tout public, ce spectacle aux allures loufoques au premier abord reste avant tout poétique, où chacun y trouve son compte. Les prouesses de ces performeurs n'échappent au regard de personne. Impressionnants et parfois même un peu magiciens dans l'âme, les comédiens jouent avec l'illusion, ce qui, l'air de rien, pimente ce spectacle. J'avais envie de mettre en scène, en fait, et plus particulièrement en théâtre, et non pas en rue, les recherches qu'on avait fait sur le jonglage. Et cette compagnie a été créée vraiment pour ce spectacle, l'air de rien. Et donc on vient de sortir un nouveau spectacle en novembre 2012, il n'y a pas très longtemps, donc il y a 6 mois. C'est un solo cette fois-ci. C'est moi qui joue dedans, c'est un solo qui s'appelle « Tiens-toi droit ». Et c'est plus de la manipulation avec des tiges métalliques, c'est plus dansé. C'est un peu plus contemporain, on va dire, que l'air de rien. Mais voilà, c'est dans la même lignée quand même. Voilà. L'air de rien de la compagnie Mani clôture la saison du Moulin Neuf. Retrouvez la nouvelle programmation le 13 septembre prochain avec un spectacle autour du handicap, ça en dit long.